L'humilité, une leçon de la vie. Quand devons-nous être humbles? Quand devons-nous faire preuve d'humilité? Bonjour, bonsoir, je m'appelle Roger, entrepreneur digital. Je suis tombé sur une anecdote et puis je voulais la partager avec vous parce que pour moi, ça fait beaucoup de sens. Mais avant ça, je voudrais dire que tant que tu ne dis pas je ne sais pas tout, tu ne peux plus rien apprendre, n'est-ce pas? Parce que la vie, c'est un apprentissage perpétuel. Donc, cette anecdote, c'est ce qu'on a appelé, on appelle l'anecdote de la tasse de thé. Cette anecdote nous renseigne qu'un sage indien devait recevoir chez lui un professeur d'université. Le sage constata que le professeur, au premier contact, c'est-à-dire au moment où le sage l'accueillait, était trop rempli. Ça, c'est, j'emprunte ça, n'est-ce pas? C'est une expression qu'aiment bien utiliser nos frères ivoiriens. Le professeur était trop rempli, il était trop suffisant, il était imbu de sa personne. Certainement que ce n'était pas du goût du sage. Il offrit alors au professeur de s'asseoir et lui proposa une tasse de thé, comme il est de coutume, n'est-ce pas, et de la tradition en Inde. Ce que le professeur accepta bien sûr avec plaisir. Le sage chauffa sa bouilloire et servit du thé jusqu'à ce que la tasse déborde. Mais il continua à servir. Le professeur lui demanda alors d'arrêter de servir et était surpris que le sage ne se soit pas aperçu que la tasse avait débordé. Le sage lui répondit alors, c'est comme ça que je vous ai vu tout à l'heure pendant que je vous recevais à l'entrée. Vous êtes entré tellement suffisant de vos connaissances que je voyais déborder. Ça, les connaissances du professeur débordaient, si bien que je ne trouvais pas de place pour ajouter quelque chose. C'est une leçon de vie qui doit nous interpeller à chaque instant. Il faut toujours un peu vider sa tasse afin qu'il y ait de la place pour plus de thé. En quelque sorte, notre humilité doit nous permettre d'écouter les autres, puisque dans la vie, nous sommes, comme je l'ai dit au début, en perpétuel apprentissage. Je vous invite à méditer sur cette anecdote-là et de me revenir avec vos réactions, n'est-ce pas? Un petit cœur ou un commentaire, pourquoi pas les deux, n'est-ce pas? Et surtout, partager. Merci beaucoup. On continue à tenir bon.